traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur,
Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, il y a un peu plus d'un an, nous avons conduit le cardinal Jean-Marie Lustiger à sa dernière demeure dans cette cathédrale où il a si souvent présidé la prière pour le diocèse de Paris. C'est donc tout naturellement que nous sommes heureux de nous retrouver comme en famille pour faire mémoire de ce moment très fort que nous avons vécu l'année dernière, pour prier avec lui pour ce diocèse auquel il a tant donné. Je vous confierai que pendant le voyage du pape Benoît XVI, m'est arrivé quelquefois de l'invoquer quand des difficultés plus sérieuses se présentaient dans la préparation, mais aussi de penser souvent à lui et à la joie qu'il pouvait ressentir à voir les fruits de son travail et la vitalité qui s'est manifestée autour du pape au cours de son voyage. Tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour les signes qu'il nous donne de sa présence, de sa force et de son action, et nous le prions qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te, Benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. gratias agimus Tibi, propter maniam gloriam Tuam. Amine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Amine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. quoniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur.
Seigneur, car il est de toujours. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi de ton amour, Seigneur, car il est de toujours. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi de ton amour, Seigneur, car il est de toujours. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Souviens-toi de ton amour, Seigneur, car il est de toujours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. » Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quel signe aurait-il fallu pour que les chefs des prêtres et les anciens acceptent de reconnaître qu'ils avaient besoin de se convertir? Les publicains et les prostituées, ayant entendu la parole de Jean-Baptiste et constaté sa manière de vivre, ont été touchés au cœur et ils se sont convertis. Ils ont cru à ce qu'ils ont vu et à ce qu'ils ont entendu. Bien évidemment, l'Évangile veut souligner et peut-être accentuer encore le contraste entre ce que l'on pourrait appeler l'establishment religieux et la pauvreté du pécheur qui se repent, au risque de nous conduire à classer trop facilement les uns d'un côté et les autres de l'autre d'une frontière,
alors que sans doute il nous faut entendre la parole du Christ comme un glaive qui ne fait pas le partage entre des bons et des mauvais, mais qui veut soulever en nous la prise de conscience que tous, nous sommes pécheurs et que tous, nous avons à nous convertir. Certes, la gravité morale de nos péchés peut varier. La dimension scandaleuse de notre manière de vivre peut varier. Mais ce qui ne varie pas, c'est la prise de conscience que nous avons toujours à réajuster notre vie à la parole de Dieu qui nous atteint dans sa vigueur et dans sa puissance. Jean-Baptiste a été un signe, Jésus a été un signe, ni l'un ni l'autre n'ont suffi à bousculer la bonne conscience de ceux qui, ayant dit oui une fois, considèrent que la justice est acquise pour toujours. Et nous, quel signe avons-nous de cette présence et de cette actualité et de cette force de la parole de Dieu, comme de la foi qu'elle suscite dans les cœurs? J'évoquais tout à l'heure les obsèques du cardinal Jean-Marie Lustiger que nous avons célébrées ici il y a un peu plus d'un an et qui ont été perçues évidemment comme un signe puissant de la force de la foi. J'ai évoqué tout à l'heure le voyage du pape Benoît XVI, qui a été aussi un moment important de manifestation de la vitalité de la foi aujourd'hui dans notre monde. Hier, j'ai inauguré l'ouverture de la maison Saint-Augustin. 14 jeunes hommes entre 18 et 35 ans se présentent pour examiner s'ils sont appelés à devenir prêtres de l'Église. C'est un signe de la vitalité de la foi. Samedi prochain, dans cette même cathédrale, je vais ordonner 9 diacres permanents. C'est un signe de la vitalité de la foi. Mais plus encore que ces signes qui sont certainement très parlants, mais qui restent un peu exceptionnels et spectaculaires, la vitalité de la parole de Dieu et la puissance de la foi nous touchent, chacun et chacune d'entre nous, par des signes qui sont répartis tout au long de notre vie ordinaire. Le signe de la foi des hommes et des femmes qui aujourd'hui s'engagent pour toujours dans le sacrement de l'amour du mariage. Le signe de la puissance de la foi chez ces hommes et ces femmes qui élèvent des enfants et qui essayent, jour après jour, de leur transmettre ce qu'ils ont de meilleur et de les éveiller à leur liberté personnelle. Des hommes et des femmes qui sont confrontés par les malheurs de la vie, soit à l'infidélité, soit à la souffrance, soit à la maladie, et qui assument avec courage ce qui survient dans leur vie sans qu'ils y soient pour rien.
et combien d'autres exemples que chacun et chacune d'entre vous connaît dans sa propre vie, comme dans la vie de ses proches, comme dans la vie de ceux avec qui il travaille, comme dans la vie de ses relations. La foi chrétienne aujourd'hui n'est pas une abstraction, elle est une vie incarnée à travers la vie de ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur. Et si nous, qui avons dit oui un jour, et peut-être plusieurs fois, nous ne sommes pas émus et ébranlés par la puissance de ces signes, si la fidélité de Dieu qui se manifeste à travers cette persévérance de la fidélité humaine, si la miséricorde de Dieu qui s'exprime à travers le pardon donné des uns aux autres est reçue de lui, si la puissance de sa parole qui fait se lever chaque année de nouveaux chrétiens ne touche pas nos cœurs, que faudra-t-il faire pour nous convertir? Quel chemin la grâce devra-t-elle emprunter pour atteindre le tréfonds de notre liberté et nous faire pressentir la brisure par où la source d'eau vive va pouvoir s'écouler et remplir nos cœurs? Comment cesserons-nous de nous blinder et de nous appuyer sur nos certitudes, sur nos habitudes, sur notre fidélité, comme si tout était joué et tout était gagné, parce que nous avons dit oui un jour? Mais la question que le Christ nous pose, ce n'est pas de savoir si nous avons dit oui un jour, c'est de savoir si aujourd'hui nous sommes disposés à aller travailler à la vigne du Seigneur. Il ne met pas en doute ni notre sincérité, ni notre désir de vivre en chrétien, mais il nous provoque en nous disant: ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il ne servirait de rien de nous réclamer d'être chrétiens si cette appartenance au peuple du Christ ne transformait pas notre manière de vivre. Et s'il était besoin que nous ayons encore des motivations moins puissantes et moins fortes, ne voyez-vous pas, à travers les événements qui traversent notre société, que notre modèle de vie est inéluctablement remis en cause? On peut chercher de toute façon à se tranquilliser, à se dire que ça durera bien autant que nous. Mais nous savons déjà, même si nous ne voulons pas nous l'avouer, qu'il faudra changer quelque chose. Il faudra que chacun et chacune accepte que la solidarité ne soit pas simplement une invocation morale, mais qu'elle se transforme dans une manière d'être, dans une manière de vivre, dans une manière d'agir. Il faudra accepter que la communion universelle à laquelle nous aspirons ne puisse pas se satisfaire de ce que notre petite presqu'île européenne réussit à grappiller dans un monde où la misère continue de s'étendre. Notre monde sera ébranlé
Si ça n'est pas aujourd'hui, si ça n'est pas cette année, ce sera dans les années qui viennent. Il nous faut trouver de nouveaux chemins de vie. Il nous faut inventer une nouvelle manière de mettre l'Évangile en pratique, et pas simplement par des bons sentiments, pas simplement par des paroles, mais aussi concrètement par des actes, par une manière de vivre, par une manière de nous convertir. Frères et sœurs, que l'appel que le Christ nous adresse à travers ce passage de l'Évangile de saint Matthieu fasse en vous, en chacun de nous, son chemin, pour qu'enfin, quoi que nous ayons dit jadis, oui ou non, nous devenions capables de nous lever et de nous mettre en route pour travailler à l'œuvre de Dieu, pour construire vraiment une nouvelle manière de vivre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem ceri et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, nomen Domine, Deum verum, de Deo verum, genitum factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, in propter nos homines, et propter nostram salutem, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Cruci felix nos etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, pascus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicari vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum
et con glorificatur, cui locutus espe profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jean-Marie Lustiger, notre Père, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de sa paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Demain, lundi 29 septembre, notre archevêque, le cardinal 23, reviendra à 18h15 pour la messe d'action de grâce pour le 10e anniversaire de la béatification du cardinal Stépinac. Jeudi 2 octobre, adoration du Saint-Sacrement à 19h à l'issue de la messe. Vendredi 3 octobre, premier vendredi du mois, et à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi prochain, 4 octobre, à 18h30, notre archevêque, le cardinal 23, présidera l'Eucharistie et ordonnera 9 diacres qui sont diacres permanents pour le diocèse de Paris. Vous y êtes toutes et tous invités. D'autre part, sachez que chaque soir, il y a l'opéra d'images Domus Domini. Ce soir, donc, à 21h, vous pouvez vous joindre à ce spectacle. C'est gratuit, c'est en français et sous-titré en anglais. Pendant 1 heure, vous découvrirez la beauté et le projet spirituel de notre chère cathédrale. Cathédrale vivante, comme nous a dit de manière si belle le Saint-Père, le Pape. Nous nous levons pour terminer notre prière. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps, qu'elle nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je recommande particulièrement à votre prière la session ordinaire du synode des évêques qui commencera le dimanche en 8, dimanche prochain, auquel je participerai et qui porte sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Salve Regina. A te